Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc rappelez-vous, pour le premier semestre, on avait tiré la carte de l'ermite et de l'illusion pour le mois de février. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque je ne vais pas forcément répéter la même chose. Donc grosso modo, en fait, pour ces énergies-là du mois de février, on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport peut-être dans le passé. Hein, je dis bien dans le passé avec l'ermite, hein, c'est-à-dire qu'il y a on essaie de trouver une compréhension, on essaie de chercher une explication dans le passé par rapport à une illusion. Alors probablement qu'à ce moment-là, pour vous, c'était une illusion, d'accord, dans le passé. Hein. Et vous vous posez la question aujourd'hui si ce n'était pas, enfin, réel, en fait. Ou alors vous bloquez sur un état illusoire hein, qu'on vous a en tout cas imposé, j'ai envie de dire, dans le passé et que du coup vous voulez comprendre pourquoi vous êtes toujours dans cette illusion-là. Bon, on va voir en tout cas avec le tirage en croix celtique comment ça ressort. Donc désolé hein, si vraiment je parle pas très fort et tout parce que c'est le soir et que pas l'habitude de faire ça ici dans cet appartement. Alors qu'est-ce qui fait contre? C'est la papesse. La papesse, ouais, bah écoutez, c'est soit les secrets, l'histoire, c'est la discrétion, c'est l'éducation, c'est grosso modo, en fait, on a le battleur qui est l'enfant, la papesse hein, qui est l'éducatrice, l'impératrice, l'empereur, papa, maman, enfin bon, bref, basta. Euh, et là, on est vraiment en fait sur le côté, je pense, peut-être d'une histoire. D'accord? Alors, soit d'un contrat, effectivement, l'histoire d'un contrat de travail, l'histoire d'un contrat amical, ou l'histoire d'un contrat sentimental, mais qu'il soit un contrat de mariage ou pas. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on s'est racontée, c'est une parole qu'on s'est donnée aussi. Alors, c'est peut-être ça aussi qui peut faire obstacle. Bon, déjà, on a eu l'obstacle hein, qui a sauté direct, sans même que j'ai eu le temps de couper ou quoi que ce soit. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Rapprochez par là pour que vous puissiez voir quand même. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois de février? Allez, celle-ci. Le jugement. Alors, c'est drôle parce que alors, le premier truc qui me vient, c'est la vérité. Vous aimeriez que la vérité éclate, ou alors que quelque chose se voit avec le jugement, quelque chose ressorte, ou alors une personne du passé qui revienne, peut-être, un ex-partenaire. Mais vous aimeriez en fait que quelque chose du passé, c'est-à-dire une histoire, parce qu'avec le jugement, c'est des choses qui viennent du passé, hein, ça provient toujours du passé. Alors que ce soit sous une forme ancienne ou dans une forme nouvelle, mais qui rappelle le passé, quoi qu'il en soit, ça revient. Là, en l'occurrence, moi j'ai plutôt le sentiment que là, ça me parle, que vous avez envie que quelque chose se sache, qu'une vérité se sache. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme si on avait envie d'appeler en fait à la vérité, d'appeler à... Peut-être qu'on a envie de déclarer aussi quelque chose. Hein. Alors, si c'est professionnel par exemple, ça peut être le fait ici de vouloir entamer une procédure juridique. Hein. De vouloir que le jugement soit... Alors, pas la procédure juridique en elle-même parce que ça serait la justice, mais là ça serait de... Si le souhait c'est le jugement, ça veut dire que la procédure juridique a été faite et qu'on aimerait en fait que la justice soit de notre côté, que le jugement soit positif. Voyez. Alors qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Le chariot. La détermination, c'est... Alors le chariot, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Alors, c'est soit le fait de prendre son courage à deux mains, parce qu'avec le chariot, c'est l'action, ça elle vient de vous là. C'est-à-dire que c'est à vous de faire l'action, c'est à vous d'avancer, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de faire le pas. Si c'est par exemple le sentimental, c'est pour des excuses ou quoi que ce soit, ou par rapport à quelque chose où on a cru que, là ça va être à vous de faire le pas.
Si c'est purement, on va dire, sur le domaine administratif, juridique, qu'est-ce qui va vous y aider? C'est de garder la détermination et l'objectif que vous vous êtes atteint euh, à aller jusqu'à peut-être une procédure. Vous voyez, c'est tout ce qui va être document, papier, il va falloir aller jusqu'au bout, tenir, faire les choses dans l'ordre, correctement. Mais c'est garder l'objectif, en fait, c'est d'atteindre l'objectif aussi. Le chariot, c'est ça, c'est d'atteindre son objectif. Alors, il peut être là présent, mais c'est l'action qui est à faire pour atteindre le jugement, pour que les choses reviennent. C'est-à-dire que là, il va falloir s'affirmer. C'est l'autorité, hein, le chariot quand même. Hein, c'est représentatif quand même de. Voilà, je sors dans notre contexte, hein, mais c'est représentatif quand même de tout ce qui est militaire, gendarme, autorité. Vous voyez un petit peu ce côté-là, là qui ressort, c'est-à-dire que dans votre action, c'est quand même de prendre ses responsabilités et de faire peut-être preuve d'autorité aussi. C'est possible. Allez, dans votre passé proche, le pape. Alors, dans le passé proche, il y a eu peut-être un engagement, ou il y a toujours un engagement, d'accord, avec une personne, mariage, contrat de travail. Ça peut être la foi aussi, hein, la croyance, qui est toujours présente ou pas, hein, qui est peut-être remise en question, je ne sais pas, je n'ai pas de suite, d'accord. Donc je ne définis pas complètement dans ce passé proche avec ce pape. En tout cas, on nous parle d'engagement, de, comme je vous ai dit, présent ou toujours ou pas présent, de religion, de foi, de croyance, de valeurs aussi, hein, de valeurs personnelles. Attention, pas de valeurs matérielles, valeurs personnelles. Euh, Il y a pu y avoir l'intervention d'une personne dans le passé aussi, une personne, une aide extérieure, hein, une personne. Alors c'est pas une aide, c'est pas un libidineux, hein, c'est pas quelqu'un qui est venu gratter. Non, non, c'est une personne soit plus âgée ou alors plus expérimentée sur le plan peut-être spirituel, religieux ou psychologique qui a pu vous aider. Dans le futur proche, celle-ci. L'arcane sans nom. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est drôle, entre ceux qui l'ont eu dans l'action, enfin, l'arcane sans nom, elle est ressortie pour quasiment tout le monde. Alors vous, c'est une grande transformation dans l'avenir proche. Alors, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que l'arcane sans nom, c'est une énergie qui est imposée, hein. C'est pas vous qui choisissez cette transformation, c'est la vie qui vous l'impose. Sinon, ce serait le mat. Euh, Soit vous l'acceptez et ça va passer de façon assez, on va dire, fluide, relativement rapide. Douloureux, hein, c'est douloureux, c'est un passage, c'est comme une nuit noire de l'âme. Il se passe vraiment pas grand-chose pendant une petite période, on est un petit peu en dépression, hein, je vous le cache pas. C'est les périodes de transformation d'Arcane sans nom, on est un petit peu en bad mood, on n'a plus du tout de motivation, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de se lever de son lit, on n'a pas forcément envie de voir des gens, on n'a pas envie d'entendre du bruit. On l'accepte, ça passe assez relativement vite. On l'accepte pas, ça peut être très long, hein, ça peut prendre des mois, des années. Donc plus vite on accepte. Et vous êtes le troisième signe à qui je fais ce cadeau. Je vais compléter une carte sur l'arcane sans nom. Je ne veux pas vous laisser là-dessus. La 6 de coupe, votre passé. Okay. Ouais, c'est votre passé sentimental avec l'as de coupe. C'est votre cœur. C'est votre foyer intérieur. C'est votre maison intérieure. Alors, il y a une transformation liée à votre passé, d'accord, liée à vos souvenirs. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Peut-être que vous allez transformer votre passé pour l'améliorer. Peut-être que vous allez oublier votre passé. Dieu seul le sait. Allez, votre atout. La lune. Bon, alors là on est plutôt sur, je dirais peut-être, alors on est dans l'atout, mais l'atout il y a le contraire, hein, il y a le défaut. Dans l'atout, de tout ce que je peux donner au niveau de la lune, ça va être d'être discret, d'accord, d'être sensible et d'être empathique aussi.
Il y a quand même un gros défaut avec la Lune, c'est-à-dire qu'il y a un côté quand même très fuite, un côté où on a peut-être tendance à vouloir peut-être fuir ses émotions, fuir ce que l'on ressent. Peut-être aussi, là je vais m'approprier par rapport aux signes, hein, c'est-à-dire je vais interpréter par rapport aux signes. Le poisson est un signe quand même qui donne énormément aux autres, qui s'oublie beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas lui-même émotionnellement par de l'amour, il se nourrit par l'amour qu'il donne aux autres. D'accord? Il ne se nourrit pas de l'amour qu'on lui donne, puisqu'il en reçoit très peu. Ce que je disais pour je ne sais plus quel signe, enfin bon, bref. Mais il est temps en fait de rentrer dans une phase actuellement où en fait tous les signes, hein, c'est tout le monde, hein, on doit changer. En fait, c'est pas une question de signe, c'est une question de spiritualité. C'est-à-dire que si vous me regardez, vous êtes forcément spirituel, vous êtes forcément branché là-dessus, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui l'humain est en train de se perdre. Et ce qui est important en fait, c'est de se lier, de se relier les uns aux autres par simplement par l'amour d'un bonjour, d'un regard, d'un tout va bien, tout simplement, sans avoir besoin de plus. Et tout ça est en fait en train de se perdre, hein. Je sais pas, pour ceux qui vivent en ville, par exemple, moi je vis en ville, euh, vous dites bonjour à quelqu'un, la personne elle se sent agressée. Donc c'est quand même grave d'en venir à ce stade-là. Et je pense que vous, tout comme beaucoup de personnes spirituelles, on est en train de se rendre compte qu'on a beaucoup donné aux autres, mais surtout à ceux qui ne nous rendent pas. Donc, il est temps maintenant en fait aussi qu'on prenne un peu pour nous. C'est pas égoïste, ne le prenez pas de façon égoïste. Donc, ne soyez pas timide, hein. La lune me dit que vous êtes timide. Donc, ne soyez pas timide à prendre. Allez, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? La force. Eh bien, écoutez, on vous voit comme quelqu'un qui se contrôle très très bien, qui se maîtrise, qui a la force en tout cas nécessaire pour avancer, qui contrôle son animal intérieur, parce que c'est ça, hein, la force, elle tient, alors peu importe, hein, un loup, un chien, un lion, vous imaginez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est la couleur qui est importante, c'est le blanc, c'est le fait que c'est l'âme, c'est notre part animale. La carte 11, on arrive au stade juste après la roue de fortune où on a le changement du corps, hein, dans les arcanes majeures, qui veut dire que on a atteint le stade de l'adulte et qu'on est capable de contenir et de maintenir son animal intérieur. Donc, c'est en tout cas le visuel que vous donnez aux autres. Peur, doute et espoir, le monde. Ok. L'envie de vous ouvrir à beaucoup de choses, l'envie de clôturer peut-être aussi une situation, hein, de finaliser un chapitre de votre vie, de passer à autre chose. Peut-être la peur de rester enfermé aussi dans votre monde. Euh, c'est particulier, j'aime bien faire les tirages le soir en fait. Je suis en train de me rendre compte que c'est pas souvent que je le fais, mais plus je rentre dans une fatigue, en fait, euh, et plus en fait je me lâche au niveau peut-être comment on appelle ça, la glande pinéale, tout simplement. Je suis beaucoup moins cérébral. Votre résultat, le pendu. Ok. Bon bah écoutez, c'est un mois de février, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir prendre du recul, vous allez devoir voir les choses sous des angles différents, mais ça va surtout vous permettre de voir votre situation sous des angles différents. Les poissons. Alors on va voir avec la triade ce que l'on a. Mais bon, vous inquiétez pas si ça bloque un peu sur le mois de février, c'est normal. Le mois de mars, il sera beaucoup plus intéressant. Allez, sur l'illusion. La lumière. Ok, bon, bah, c'est bien ce que je vous disais. En fait, il y a une compréhension par rapport. Je pense qu'il y a une fausse illusion. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être cru à un moment donné dans votre vie, mais cru ou pas cru, ou cru encore. Bon, alors, je sais pas, ça n'a pas de sens. Soit vous avez conscience de quelque chose où vous êtes illusionné, d'accord. Ce qui veut dire que c'est peut-être faux, d'accord.
Si vous n'êtes pas rendu compte jusque-là, ça peut être que effectivement vous étiez dans une illusion et là, ça prend sa lumière, d'accord? Ça s'éclaircit. Ok, pénitence. Ouais, mais bon, si après aussi c'est pareil, si vous avez la vérité en face de vous, d'accord? Mais que vous voulez pas, vous n'avez pas forcément envie de la voir, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir avancer, d'accord? La pénitence, c'est je refuse de voir la réalité en face. Mais c'est pas grave, en fait, on reste un être humain à partir du moment qu'on s'est trompé. Je veux dire, il n'y a qu'un être humain qui peut se tromper. C'est, vous avez le droit de vous tromper, hein, vous avez le droit d'y avoir cru. On y a tous cru, on a tous honte à un moment donné. Oui, moi j'ai eu honte. J'ai eu honte d'avoir cru à un moment donné dans ma vie d'avoir été aimé, alors que ça n'a pas été le cas. Je parle du principe sentimental parce que c'est là-dessus que ça m'a plus touché dans ma vie, mais je veux dire, pour d'autres c'est peut-être professionnel, mais ce que je veux dire c'est que faut pas avoir honte, tout simplement. Le malheur. Ok. Le silence. Ouais, mais les poissons, alors, là je suis obligé, c'est un peu une morale que je vais vous faire, hein. Vous la prenez pas, vous pouvez zapper la vidéo si vous avez envie. Mais là vraiment, moi pour avoir été, je suis pas poisson, je suis bélier, hein. J'ai été très 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 amoureux d'un signe du poisson. Je suis quelqu'un de très expressif, je suis quelqu'un qui exprime énormément les choses. Cette personne, elle exprimait pas forcément beaucoup les choses et moi je lui reprochais de ne pas assez en dire et cette personne me reprochait de trop en dire. On était vraiment à l'opposé. Je suis le signe numéro 1, c'est le signe numéro 12. On est au bout, hein, de la roue astrologique. Alors certes, quand on la regroupe, on est à côté, mais si on parle de 1 à 12, on est à l'opposé. Donc on a toute une histoire. Le signe quand même du poisson, c'est celui qui a acquéri toute la spiritualité, toute la sagesse et tout le côté mystique, et le bélier qui a le côté, on va dire, tout démarrage, hein, puisque c'est celui qui lance les 12 signes. Le bélier, c'est celui qui détient les 12 signes, mais qui les lance, en fait, qui projette les 12 signes. Mais il n'a pas toutes les compétences de tous les signes, il n'a pas l'expérience, on va dire, de tous les signes. Bref, baste ça, on ne va pas rentrer dedans, sinon ça va durer des heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai remarqué beaucoup chez les poissons, vous faites beaucoup pénitence parce que parfois, vous voulez garder ce côté un peu émotion, enfin, gardez les choses en vous en fait, parce que vous dites des fois ça vaut pas la peine que je dise ça, ça vaut pas la peine que j'exprime ça. C'est arrivé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je dois l'accepter. Et c'est un petit peu en fait ce qui est en train de se passer là dans ce tirage, c'est-à-dire ce que je ressens, c'est que vous avez une opportunité, il y a une lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie par rapport à quelque chose que vous refusez, qui vous rend malheureux depuis très longtemps. Il y a une douleur, une souffrance. Que ce soit, par exemple, imaginons, je sais pas, vous aimez quelqu'un depuis très longtemps, ça vous fait souffrir, mais vous n'avez jamais osé lui dire. Mais comment est-ce que vous pouvez vraiment être sûr de votre douleur si vous n'avez jamais vraiment posé la question? Si la personne, elle vous dit non, je ne t'aime pas, tu sauras pourquoi tu as mal. Tu auras mal parce que cette personne ne t'aime pas. Et pour toi, bah, de te dire, elle m'aime pas, ben, je passe à autre chose. Euh, Mais je veux dire, il y a d'autres situations, un ex ou quoi que ce soit, hein, le fait peut-être par ego de dire non, je ne retourne pas vers cette personne, je ne veux pas lui reparler. Ou, vous voyez, en fait, je vous dis pas je vous parle pas d'ego, quoi que ce soit, que vous en avez ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Là, je vous fais une longue vidéo les poissons, c'est vraiment parce que je le sens et que je le ressens qu'il faut que je vous parle. Euh, mais vous avez besoin de lâcher des choses et il faut que ça lâche, il faut que ça sorte. C'est pas grave si vous pensez que ça fait du mal. Dites-vous bien que de toute façon, il faut à un moment donné, ce que je disais dans tous les signes que j'ai fait là actuellement, il est temps que nous, les personnes spirituelles, nous soyons un peu personnels et que nous pensions un petit peu à nous, à nos besoins et à dire ce que l'on pense et ce que l'on sent et ce que l'on ressent et ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Voilà les poissons, je vous embrasse très très fort, prenez très 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 soin de vous, d'accord? J'espère que ce message aura aidé certaines personnes et je vous dis à très vite, bye bye.